Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer maintenant la raison de cet antisémitisme-là. Euh, Dire comme ça les choses brutes, on peut spéculer longtemps. On ne voit pas véritablement le fond du fond de la chose. On peut dire qu'ils sont jaloux, on peut trouver toutes les raisons du monde. Au final, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel. Au final, on ne comprend pas. On pourrait très bien imaginer d'autres gens qui ont ces mêmes qualités ou ces mêmes défauts, et pourtant n'attiseront pas cette haine qu'on prétend et qu'on imagine de façon presque certaine que nous sommes atteints. C'est pour ça que la vérité, le mieux, je trouve, c'est de revenir au mythe. De revenir à ce que la Torah elle-même raconterait sur les mythes des origines entre Yaakov et Esav. Yaakov, le père des Juifs, et Esav, son frère jumeau, qui, après, je ne sais pas pourquoi, mais après on va comprendre pourquoi peut-être, est identifié comme le père de la civilisation que nous fréquentons, l'Occident, les non-juifs occidentaux. En vérité, si on prend ce texte à la lettre tel qu'il est raconté, on serait frères. C'est-à-dire qu'en fait, les juifs, il y a un lien fraternel entre les juifs et les non-juifs. Et pourquoi peut-être on identifie justement ces non-juifs-là à Esav, alors qu'en fait il y a beaucoup de non-juifs, il y a beaucoup de peuples. La vérité, c'est que la Torah, elle a ce point de vue universel où elle nous parle de toutes les nations. Toutes les nations du monde descendraient tous de Adam et Ève, Adam et Chava, et mais il y a un particulier au sein de toutes ces nations qui est le frère jumeau de Yaakov, du père d'Israël, et qui est présenté comme celui qui aura une grande puissance, à la limite qui pensera avoir le pouvoir dans ce monde. Et Yaakov, c'est son frère jumeau. Donc Yaakov, c'est le frère jumeau, mais qui sort en deuxième, frère jumeau de Esav, qui est finalement le juif, et Esav serait le goy occidental. C'est un peu l'image qu'on entend, mais qui la vérité ne paraît pas faux du tout. Bon, que Yaakov soit notre père, ça on en est sûr. Que ce soit réel, que ce soit mythique, c'est dans le sens, c'est l'archétype qui nous définit. Nous sommes tous les fils de Yaakov, tous les fils d'Israël. Et Esav serait le représentant du père, et même au niveau spirituel, du père de la nation puissante qui prétend et qui veut avoir le pouvoir dans ce monde-ci. C'est Esav, c'est l'Occident. Et en fait, le mythe nous raconte, la Torah nous raconte qu'en fait, on serait frères. C'est-à-dire qu'il y a un lien fraternel. Et cette fratrie-là de jumeaux, elle n'est pas facile. Elle n'est pas en bonne entente. Elle est très ambivalente parce qu'en fait, telle que l'histoire d'origine serait, c'est que ils se disputent pour la première place. Voilà comment l'histoire est racontée, c'est que Esav, déjà dans le ventre de leur mère, ils se battent, ils se disputent. Qui va sortir le premier? Au final, c'est Esav qui sort le premier. Esav, il sort, il est déjà, on dit qu'il est déjà fait, c'est ça que ça s'appelle Esav, c'est Ramandorel, c'est un souille, il est déjà fait. Il est roux, en ce qui paraît, il aurait avec des poils. Ça veut dire qu'il est accompli. Et Yaakov, pourquoi on le nomme Yaakov? Parce que Yaakov, c'est le talon. Parce qu'en fait, justement, il veut empêcher Esav d'être le premier. Lui aussi veut être le premier. Et comme il n'a pas réussi à être le premier, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il va attraper le talon de son frère, comme si il voulait l'empêcher. Et puisqu'il n'a pas réussi à être lui le premier, alors du moins, il veut lui mettre les bâtons dans les roues. Il veut toujours lui coller dans les pattes, c'est ce qu'on dit en français. Il veut l'empêcher, il veut pas le lâcher, il ne lâche pas le talon, il veut pas le laisser tranquille. En fait, ça signifie concrètement que Esav, dès sa naissance, dès son origine, alors qu'il est le premier, il est le pouvoir,
il est celui qui veut prendre toute la part de ce monde-ci pour lui. Il aura toujours l'impression qu'il y aura le juif dans ses pieds, le juif qui lui colle le talon, qui lui colle à la patte, et qui en fait ne le lâche pas. Et ça insinue deux idées parallèles. C'est que, à la fois, le non-juif, donc Esav, il n'est pas tranquille, ça veut dire qu'il aurait bien aimé être que le juif lui lâche la patte, il aurait aimé être seul, libre, totalement libre et indépendant, à avoir lui le pouvoir totalement. Et à la fois, ça insinue que Esav, finalement, il n'arrive plus à être il n'arrive plus à avoir lui seul le pouvoir, il ne peut l'avoir que s'il doit faire avec son petit frère juif qui lui colle le talon. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il aura toujours le goy occidental qui a la prétention du pouvoir de ce monde-ci. Il aura tellement le sentiment qu'il y aura toujours le pouvoir du juif, le juif entre les pattes, qu'il sera obligé d'y faire avec. Il aura finalement la conclusion qu'il sera obligé d'y faire avec, que finalement, même son propre pouvoir à lui, il sera un peu dépendant, il sera un peu empiété par les juifs, et il sera obligé de faire alliance avec lui, de concéder avec lui. Voilà ce que ça veut dire. C'est la deux choses. Donc Yaakov, s'il aurait rien fait, c'est-à-dire que Yaakov, s'il se serait laissé en arrière, le mythe tel qu'il est, c'est que Esav serait le premier et il serait tout seul. En fait, ils se disputent qui veut être le premier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas la place pour deux. Voilà, ça veut dire. C'est-à-dire que dans ce monde-ci, il y a un seul qui peut être le roi, il y a un seul qui peut être le dominateur total de cet univers, des nations, du monde, du système de ce monde. Il y a un seul qui en peut être. Et les deux, ils veulent être. Alors, puisqu'ils savent, c'est lui qui prend. Alors, Yaakov, il va lui faire un peu de mal. Il va lui tenir la patte. Et donc, il aura l'impression qu'il ne le lâche pas. Le goy ne pourra pas se défaire de lui. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, c'est ce qu'on voit maintenant dans la réalité concrète. C'est que, à la base, ils ne le veuillent pas. Ils auraient aimé avoir eux totalement le pouvoir. Et même ceux qu'on voit qui finalement, ils acceptent et ils font avec le juif, c'est parce qu'en fait, ils ont le sentiment que non, on est pris en fait. On est pris, ils nous tiennent un petit peu par le bas. Et donc, on est obligé en fait de les faire participer avec nous. Donc, notre propre pouvoir dépend aussi d'eux. Même si finalement, c'est nous qui avons en tête. Mais, d'une certaine façon, on ne sait comment, ils tiennent et donc ils nous empêchent d'être totalement libres. Voilà, ça prend. Esav, pourquoi le juif lui fait mal? Parce qu'il empêche d'être totalement libre, d'être totalement seul et indépendant. Il sent qu'il est obligé, pour avoir sa place de premier, d'avoir à son bas, collé à son pied, au bas de son pied, le juif. D'accord. Voilà ce que le mythe en fait nous raconte, parce que la Torah nous raconte, et qu'en fait la réalité, c'est que je pense qu'on ne peut pas trouver mieux pour définir la réalité du présent. Comment comprendre les histoires de la Torah? Il y a toujours cette question des gens, est-ce que ce sont des histoires véridiques? Est-ce que ce sont... c'est ça le problème. Quelle valeur donner au texte? Alors en fait, ceux qui veulent croire que ça s'est réellement passé, tant mieux. Mais c'est surtout... C'est pas surtout ça qu'on veut dire, que quand l'intérêt de ce qui est raconté dans la Torah, la valeur de la Torah, il n'est pas simplement de dire qu'il s'est passé dans le passé ça. Parce que ça peut se passer, et alors ça s'est passé. C'est pas parce qu'il s'est passé une histoire pareille que ça veut dire que le monde, il va être forgé comme ça. Alors qu'en fait, c'est ça que la Torah veut dire. La Torah, elle veut nous dire, la Torah veut nous raconter des histoires beaucoup plus importantes que toutes les histoires qui se passent, qui en fait sont profanes et qui finalement disparaissent. Ça, c'est une histoire fondatrice. C'est une histoire, en fait, c'est une réalité éternelle. C'est une réalité. C'est pour ça que je pense que le mot mythique ici, il a beaucoup plus de poids et de valeur et de vérité, parce qu'en fait, ça veut dire, c'est comme si c'est une réalité qui en fait surplante notre propre réalité. En fait, c'est une réalité qu'il faut intercaler au-dessus de notre réalité. C'est comme si elle était tout le temps là. À un strate supérieur, elle s'intercale, elle se superpose à notre réalité. C'est comme s'il y avait la réalité matérielle, physique, dans laquelle on expérimente les choses, mais par-dessus,
euh, euh, surplante notre réalité, pas visible, mais qui a été révélée par les prophéties. Voilà, c'est ça toute la valeur divine de la Torah, c'est la révélation prophétique d'un monde qui existerait, qui est là, qui en fait nous surplante et qui s'intercale, qui se superpose dans notre réalité. Et ce qui se passe ici, en fait, a son origine dans ce monde mythique, dans toutes ces histoires que la Torah. C'est pour ça que la Torah, tu sais, cette façon, elle a une valeur plus que la réalité. Et c'est pour ça que c'est marqué même dans les textes que la Torah elle a été créée avant le monde. Qu'est-ce que veut dire que la Torah elle a été créée avant le monde? Puisque la Torah elle parle du monde. C'est que la Torah, c'est la base par laquelle le monde va être projeté. C'est comme le miroir. C'est comme le film. T'as le moteur et t'as l'écran dans lequel l'histoire se vit. Ben, c'est exactement ça. L'histoire, c'est la caméra qui envoie l'image. La Torah, c'est la caméra qui envoie l'image. Son limite, c'est la réalité première, fondatrice, essentielle, qui en fait surplante, qui en fait, c'est pour ça que se passe le monde comme ça. Ça veut dire qu'en fait, si on chercherait une raison, et c'est pour ça toute la difficulté de l'archéologie et même des historiens, c'est quand on veut simplement faire d'une science, simplement s'intéresser à la science profane, c'est-à-dire chercher dans les choses, dans l'histoire concrète de notre monde à nous, des choses matérielles, et remonter dans le temps et chercher à comprendre les peuples, les racines, les races, etc. Finalement, tout ce on ne trouve pas, et les raisons ne se comprennent pas. Puisque comment sont nés les Juifs, comment sont nés eux, et en fait finalement on trouve que toute l'humanité finalement elle a des liens communs, et que pourquoi ce peuple-là crée... Vous voyez, tout c'est... Et au final, l'antisémitisme, ce phénomène mystérieux qu'on appelle l'antisémitisme, on a du mal vraiment, avec une science, avec n'importe quelle science qu'on peut utiliser, l'histoire, l'archéologie, pour comprendre pourquoi ce peuple, comment il est créateur de tout ce qu'il est, et comment il est créateur de cette propre haine, et de ce qui est... et de ce qui fascine et de ce qu'il fait dans le monde, et de le regard qu'on a sur lui, etc. Donc l'identité juive, elle ne peut pas en fait trouver sa source dans son passé purement archéologique, historique et purement scientifique. Et c'est comme si il faut dire qu'il y a une autre réalité spirituelle, une réalité qui existe au-dessus. De même, pourquoi l'Occident, pourquoi la France, pourquoi Esav, pourquoi les Américains, pourquoi ce peuple blanc là, chrétien, il a le sentiment du pouvoir, il a tellement fait. D'où ça lui vient tous ces trucs-là? Si on cherche c'est qui ces gens à l'origine, on ne va pas trouver du tout des gens aussi développés, aussi civilisés. Vous voyez, c'est comme si en fait chacun, il est doté d'une puissance divine, il représente, il est l'incarnation, il est la projection terrestre dans la matière d'un monde qui se passerait en amont, qui en fait se passerait à un stade supérieur et dans une vérité première. Et voilà, dans une vérité première, il y aurait le Esav, l'ange Esav aussi, le père Esav, le père Yaakov, et sur terre, dans la façon matérielle, il y a nous. Nous sommes des enfants de ce père mythique, eux sont des enfants de ce père Esav. Mais en réalité, qui a fait tout ça? C'est Dieu. C'est ça qu'on dit. Dieu aurait créé un archétype Esav, un père mythique et un père Yaakov. Et nous sommes les fils d'Israël. Vous voyez, mais ce n'est pas forcément du tout. Et que c'est dans la réalité matérielle et concrète que nous allons faire une affiliation généalogique et biologique jusqu'à un monsieur qui s'appelait Yaakov, et que ce Yaakov avait en lui toute une force et tout un peuple est sorti de lui. Ouais, c'est beaucoup plus que ça. Donc, ce qui nous est révélé par la prophétie, c'est qu'il y a un Esav qui est destiné au grand pouvoir, et il y a un Yaakov qui lui aussi est destiné à une grande nation, a aussi un pouvoir. Simplement, ils ne pourront pas être ensemble. Ça veut dire que ce qui est marqué dans le fromage, que quand l'un a le pouvoir, l'autre il l'a pas. Et quand l'autre il l'a, c'est ça, à la base, c'est ça le dilemme.
pouvait pas, parce que puisque les deux, en fait, ils veulent tous tout. Ils veulent tous avoir un règne qui est total. Et donc, au final, ce qui se passe, comment l'histoire est racontée, c'est que c'est Esav qui est le premier. Le goy a le sentiment que c'est lui qui a le pouvoir de ce monde lui appartient. Et le juif, comme il ne l'a pas eu dès le départ, et comme finalement c'est Esav qui l'a, alors il se colle à Esav. Et Esav s'en embête que le juif le colle, que Yaakov le colle. Mais il ne le lâche pas, il n'arrive pas à s'en défaire. Et comme il est toujours là, il lui attrape le talon, alors il est obligé de faire avec, c'est comme s'il était un peu amputé de son pouvoir totalement, et il doit s'associer avec le juif, il doit faire avec lui. La conclusion de cette histoire entre Yaakov et Esav, qui finalement, c'est ce qui sera retenu dans le Talmud, c'est que Esav sonnait les Yaakov, et c'est même devenu une loi, c'est une halakha, c'est que la finalité de toute l'histoire racontée dans la Torah, c'est que finalement le grand frère Esav haït sonnait les Yaakov, il déteste Yaakov. Il a beau lui montrer même des visages de sympathie, au fond de lui, c'est une nature en fait, c'est ça qu'on veut dire, c'est que dans l'âme, Esav, il n'aime pas son frère Yaakov. Et en fait, cette conclusion talmudique qui est presque devenue une loi, elle a aussi son origine dans l'histoire de la Torah elle-même. Alors, rappelons quelle était l'histoire. Ce Esav là, qui finalement est le premier, et que Yaakov s'appelle Yaakov juste parce que son père l'a nommé Yaakov, parce que il a attrapé le talon de Esav. Cette symbolique là, cette histoire d'origine première de la naissance, c'est celle qui va constituer toute l'histoire même du vivant de ces deux frères là. Quelle était l'histoire de ces deux frères? Esav, un jour il arrive, puisque c'était un chasseur, il était dans la matière, dans son monde, il était dans la force, dans la puissance. Il va tuer les animaux. Il arrive du champ, il est fatigué. Il voit son petit frère jumeau, Yaakov, qui a fait un beau repas. Il lui dit, s'il te plaît, vas-y, donne-moi à manger. Yaakov, il fait le malin. Il lui dit à Esav, tu veux manger, s'il te plaît, vends-moi ton droit d'aînesse. Ça veut dire que là, ce qu'il a commencé à demander, c'est de vendre la supériorité qu'autrefois l'aîné, le Bechor, avait par rapport au cadet, au deuxième frère. Bien qu'ils sont jumeaux, bien qu'ils sont leur mère avait 2 enfants dans son ventre, mais le fait qu'il y a un qui sort premier, alors l'aîné, la Torah et la loi ancienne dans l'Antiquité, peut-être aussi ailleurs, était que lorsque par exemple, le père allait mourir, l'héritage de l'aîné, il sera double. Dans la Torah, c'est comme ça. Mais parce qu'en fait, l'aîné a une importance du point de vue du père. Le père voit dans l'aîné, dans son aîné, un peu lui-même. Okay, il y voit un peu une représentation de l'incarnation du père, en tout cas de quelque chose de supérieur. De nos jours, ça s'est beaucoup perdu évidemment, mais autrefois c'était très important, en Israël, en toute l'Antiquité, chez les Égyptiens, la valeur de l'aîné avait une valeur supérieure. Or Yaakov, mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le sens profond et plus symbolique, c'est que puisque Yaakov, il est sorti deuxième, et que sortir deuxième, ça veut dire dans l'histoire, dans la mini-histoire qui se vit entre Yaakov et Esav, en fait, c'est l'histoire, c'est la micro-histoire de ce qui est passé dans toute l'histoire de l'humanité, des donations entre Esav et Yaakov. Alors, Yaakov, il veut réussir à outrepasser, à surpasser Esav. Esav qui, même lui, qui finalement, il a le pouvoir, il est le premier. C'est son destin, puisqu'il est sorti premier, donc ça veut dire que c'est Dieu qui l'a fait premier. Mais Yaakov, il veut faire le malin, il veut ruser pour réussir à reprendre légitimement la place de Esav. Bien qu'il l'a perdu, il l'a pas eu. Et c'est pour ça que le fait qu'il a été destiné à être deuxième, il a voulu faire mal à Esav, l'empêcher d'être totalement seul. Donc Yaakov outrepasse Esav, parce qu'en fait, il va essayer de le reprendre par la ruse, par le vice, sa Béchora. Pourquoi je dis par ce vice? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'était quoi la ruse de Yaakov? Il a vu que Esav,
il était matérialiste, c'est quelqu'un qui était dans. Il représente ce monde-ci. Pour lui, c'est ce monde. Il- ce monde, c'est l'action. Et ça, c'est aussi l'action. C'est le faire. Il est dans le faire. Alors, lui, c'est un chasseur. Il était donc bien dans la matière, bien dans ce monde-ci. Il arrive, il a faim. Il sort, il est fatigué. Il rentre, il s'allonge sur le lit. Il dit, je suis fatigué. Il lui dit, renverse-moi dans la bouche. Renverse-moi de ce rouge-là. Donc là, il a un côté, aussi un côté brut. Et ça, Jacob, il se dit, tiens, mon frère, je vais essayer de le doubler. Je vais essayer de l'avoir. Comment je vais lui faire? Je vais lui dire, vends-moi ton droit d'aînesse et je te donne ce plat de lentilles. Alors, et ça, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit, et ça montre en réalité sa pensée. Ce qu'il est. Ça montre sa faiblesse. Ça montre son problème. Il dit, voici que je vais mourir, et donc à quoi ça me sert la Bechora? À quoi ça me sert le fait d'être aîné? Donc Esav, il est en train de renier à ce moment-là, il est en train de rejeter, euh, euh, de perdre toute sa supériorité d'aîné. Alors c'était ça que Esav il avait voulu. S'il se disputait pour sortir le premier, c'est que Esav il voulait être le premier. Et parce que s'il sort le premier, il sera l'aîné, il est sûr d'avoir lui, d'hériter tout le pouvoir de son fils. Et là, Yaakov, juste pour un plat de lentilles, juste parce que maintenant en fait il a faim, okay, et que en réalité Esav il est pris par le profit de l'instant. Le profit de l'instant, c'est maintenant j'ai faim, maintenant j'ai besoin de la matière. Je suis pris par l'envie, par le désir. Alors il perd toutes les valeurs concrètes. Il est prêt à sacrifier quelque chose du futur pour le profit du présent. Voilà, et ça c'est un vice.